Avec un taux de chômage estimé à 60% en Afrique selon la Banque mondiale et environ 10,3% au Congo en 2020, la question du chômage de la jeunesse constitue l'un des freins du développement du continent africain. Cette question de chômage des jeunes a été au cœur du dialogue intergénérationnel tenu ce lundi 1er novembre à Brazzaville à l'occasion de la Journée africaine de la jeunesse, patronnée par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Nguelondele, estime que les jeunes doivent s'introduire dans les débats primaires de la société, dans la prise de décision et être au centre du changement pour notre continent. L'organisation de ces assises sous la forme de dialogue intergénérationnel est une manière louable de célébrer la reconnaissance accrue des jeunes en tant qu'agents clés pour le changement social et la croissance économique dans tous les domaines de la société africaine, conformément aux aspirations de l'agenda 2023. Le concept de dialogue intergénérationnel vise à construire des ponts devant favoriser la compréhension mutuelle et la synergie entre différentes générations. Le désir des jeunes d'être entendus doit être comblé pour façonner le présent et l'avenir de notre pays. Les jeunes doivent davantage être impliqués dans les débats qui mènent à la prise de décision en tant que partenaires et bénéficiaires. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, Juste Bernadette Gavé, invite à l'égalité des chances. Cette page de l'histoire, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, consiste à travailler à la réduction du chômage de masse chez les jeunes et à la prolifération des emplois précaires. C'est offrir l'égalité des chances dans les opportunités de formation et d'emploi à tous les jeunes congolais. C'est réfléchir à comment la transition démographique à venir devrait se faire en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Écrire cette page de l'histoire, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est ménager aucun effort pour protéger les emplois du secteur informel qui représentent encore plus de 94,9% sur l'échelle du continent pour les jeunes de 15 à 25 ans, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail consacré au sujet. Ces jeunes représentants chacun son pays, conscients de la responsabilité qui les incombe, ont saisi cette opportunité pour émettre quelques recommandations auprès des gouvernants. Alors, la première proposition que nous proposons à l'Assemblée, c'est de prendre des mesures en faveur de l'emploi et de la création d'entreprises, notamment dans le renforcement du soutien à l'emploi flexible des jeunes et de nouvelles formes d'emploi comme le travail indépendant. Cette proposition concerne toute la couche du juvénile, instruite et non instruite. Donc pour aller un peu plus vite au but, concernant la réinsertion des jeunes délinquants, je vous ai entendu parler des centres de réinsertion. Moi je propose plutôt la création d'un programme dit FAPI, formation axée sur la production immédiate. Cette 15e édition de la commémoration de la Journée africaine de la jeunesse a été placée sous le thème « Jeunes, lèvons-nous et bâtissons ».